We can accomplish these great things and so much more. All we need to do is start believing in ourselves and in our country again. It is time to show the whole world that America is back, bigger and better and stronger than ever before. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Suite à l'élection présidentielle américaine, la conversation politique s'est centrée sur la promesse de Donald Trump de rendre l'Amérique grande à nouveau. Peut-il y arriver ? L'Amérique retrouvera sa gloire, mais pas à cause d'un homme. Découvrez tout de suite comment sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. J'aimerais vous entretenir d'un nouveau livre que j'ai écrit et qui s'intitule « Grande à nouveau ». Et c'est la première fois que je l'offre à la télévision et je veux vous en parler aujourd'hui. En fait, mon livre a été publié l'été dernier et à peu près au même moment où le président élu, M. Donald Trump, produisait un livre portant le même titre, de sorte qu'ils sont sortis presque en même temps et je ne savais rien de son livre, rien du tout. Premièrement, à l'origine, il a écrit son livre et lui a donné le titre « L'Amérique paralysée » et ensuite, plus tard, il a changé pour « Grande à nouveau ». Maintenant, je crois que si vous comparez ces deux livres, vous trouverez la comparaison très intéressante parce qu'ils sont franchement des opposés polaires quand ils vous disent comment rendre l'Amérique grande à nouveau, comment elle deviendra puissante à nouveau. Et je pense que ce n'est pas seulement une coïncidence, parce que je pense que Dieu veut que les Américains et tous les gens dans le monde aient le choix de voir quelle voie ils devraient choisir, de choisir la vie, comme dit la Bible. Maintenant, les Américains deviendront plus paralysés, à moins qu'ils ne comprennent ce qui est écrit dans mon nouveau livre. Et c'est basé sur la Bible. Ce n'est pas mon idée, c'est ce que Dieu dit qui va se produire. Ceci s'applique à l'Amérique en tant que nation, ça s'applique aux individus. Dieu nous donne le choix. Il nous présente toujours un choix. Maintenant, c'est ce qui est dit dans Deutéronome 30, verset 19. C'est une prophétie pour toutes les époques, et spécifiquement pour ce temps de la fin. Si vous continuez au chapitre suivant, cela vous dit qu'il est question des derniers jours, l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Ainsi, cela se fait de façon routinière dans la Bible. Laissez-moi vous lire une citation de Peggy Noonan qui a écrit pour le Wall Street Journal et qui avait ceci à dire au sujet de la récente élection présidentielle. Elle dit, je cite, « Une pensée en conclusion. Dieu est en charge de l'histoire. » Elle a écrit, « Il nous a demandé de travailler à essayer de donner de nous-mêmes pour améliorer les choses. Mais il est aussi un acteur dans l'histoire. Il châtie et secourt, il intervient dans des manières visibles et invisibles, où il choisit de ne pas le faire. 2016 me semble être un châtiment. Cela vient de Dieu, voilà ce qu'elle dit. Il essaye de capter notre attention. Nous avons des candidats dont nous ne pouvons pas être fiers. Nous devons choisir parmi des candidats qui nous font honte. Qu'avons-nous fait en tant que nation et peuple qui nous ferait mériter ce moment? Je pense que c'est une déclaration puissante qu'elle nous a faite là. Je pense que c'est une déclaration très puissante que nous avons tous besoin de comprendre. Elle dit « Dieu intervient de manière visible et invisible, et il nous châtie pour ce que nous avons fait qui n'était pas bien, ce qui est mal. » Maintenant,
Bien sûr, elle pense qu'il est un candidat imparfait et qu'il ne peut pas rendre l'Amérique grande à nouveau. Et elle croit que cela tombe sur nous parce que Dieu nous corrige, qu'il nous châtie. Et c'est exactement ce que la prophétie biblique explique avec beaucoup de détails. Peggy Noonan dit que Dieu essaye de capter notre attention. Maintenant, nous avons essayé de faire cela sous l'inspiration de Dieu depuis 70 ans. Et il y a eu une tonne de nouvelles révélations au sujet de la Bible durant ce processus. Et cependant, ce n'est pas facile d'obtenir l'attention des gens. Mais Dieu leur parle, souvent dans un murmure, une petite voix, comme il l'est dit dans 1 Roi 19. Il ne vient pas toujours à nous dans un tremblement de terre, des feux, des tonnerres et des éclairs, comme il l'a fait au mont Sinaï, quand il a donné les 10 commandements. Maintenant, je vais vous dire ceci. M. Trump a relevé quelques questions vitales dans sa course électorale, et il le fait encore, et nous sommes tous reconnaissants pour cela. Mais quelque chose manque terriblement. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon livre parle de ce sujet et nous dit comment corriger ces problèmes auxquels nous faisons face. À la veille des élections, Bob Schaeffer sur CBS News fit ce commentaire au sujet de ce qu'il a appelé l'élection horrible. Je le cite. « J'en ai vu quelques-unes. Mais je manque de mots pour dire que je n'en ai jamais vu comme celle-ci. C'est comme si la nation subissait une sorte de malédiction. À quoi devrions-nous nous attendre après cela? Qu'il pleuve des grenouilles? Je ne serai pas contre. Maintenant, j'espère que nous savons de quoi il parle quand il dit qu'il pleuve des grenouilles. C'est une des plaies de Dieu. Une partie des plaies, en tout cas, que Dieu avait fait tomber sur l'ancienne Égypte. Et l'ancien Israël était en esclavage à cette époque. Et Dieu les libérait. Et il envoyait des plaies sur l'Égypte. Il envoya 10 plaies puissantes pour qu'il laisse partir Israël afin qu'il soit libéré. Maintenant, il a seulement fait une légère référence à cet exemple biblique. Mais nous avons quelques commentateurs qui commencent à parler de Dieu et de la Bible dans ces temps terrifiants dans lesquels nous vivons. Et c'est une bonne chose, mais ils ont besoin d'aller beaucoup plus profondément que ce qu'ils font. Parce que, j'imagine que bien des gens ne connaissent pas vraiment ce dont M. Schiffer parlait quand il parlait de pleuvoir des grenouilles, c'est-à-dire les faire pleuvoir. Donc, si nous avons des hommes et des femmes à la télévision et écrivant des articles et ce genre de choses, ils parlent de Dieu occasionnellement, mais pas beaucoup, et ils ne sont pas très nombreux à le faire. Ils se réfèrent à l'élection présidentielle comme étant une malédiction. C'est ainsi qu'ils l'appellent l'élection entière. Est-ce que cela produira un candidat qui pourra rendre l'Amérique grande à nouveau? Eh bien, ils ne le pensent pas. Peggy Noonan ne le pense pas. Et ce sont certainement 2 organisations prestigieuses dont nous parlons ici. Premièrement, nous devons comprendre que les hommes n'ont pas causé la grandeur de l'Amérique au départ. Et ils n'ont pas causé la grandeur de la Grande-Bretagne au départ. Dieu a fait cela. Ces 2 nations dont nous parlons sont les récipiendaires du droit d'aînesse. Et si vous ne comprenez pas qui sont les nations ayant le droit d'aînesse et qui est Israël, vous devez écrire pour demander notre livre ou par téléphone si vous le pouvez. De quelque façon dont vous voulez le demander, vous pouvez simplement le demander. Mais c'est les anglo-saxons selon la prophétie. Et nous l'offrons tout le temps. Mais c'est Dieu
qui devrait obtenir le crédit pour ça. Et nous ne donnons pas vraiment le crédit à Dieu pour ça aujourd'hui. Mais mon nouveau livre va vous expliquer cela et vous montrer pourquoi ce dont ces commentateurs et auteurs parlent entre vraiment seulement légèrement dans le sujet que nous devons approfondir. C'est-à-dire se tourner vers Dieu. Environ 2 ou 3 semaines avant l'élection, Hillary Clinton menait avec 7 points d'avance dans les sondages et j'ai dit à ce moment-là que je penchais vers une victoire de M. Trump. Mais je ne faisais pas cette déclaration à cause de ce que les autres en auraient raisonné, peut-être, et à la façon qu'ils raisonneraient, parce que je me référais à une prophétie dans votre Bible qui concerne cette élection, et sur qui gagnerait cette élection. Et je crois que cette prophétie se référait directement à l'élection, et je crois que la preuve est là maintenant, et qu'elle disait exactement cela. Mais de toute façon, j'ai envoyé cette lettre au co-ouvrier et j'ai expliqué tout cela en détail. Et si vous en voulez une copie gratuite, nous vous enverrons une copie de cette lettre au co-ouvrier. Mais Dieu est réellement concerné par cette élection de 2016 que nous avons eue ici aux États-Unis. Il est concerné, et pourquoi le serait-il ? Pourquoi Dieu serait-il si concerné par ce qui se passe dans notre élection ? Maintenant, nous devons comprendre cela, parce que Dieu, après tout, va châtier le peuple appelé Israël dans ce temps de la fin, à cause de ses péchés abominables. Il dit cela encore et encore. Laissez-moi vous lire quelque chose au sujet de notre histoire ancienne. Eh bien, pas si ancienne que ça, mais au moins de l'histoire passée. Andrew Roberts a écrit ceci. Il est historien. Il a dit « La guerre a été le lot presque constant de l'humanité depuis les jours de Rome. Cependant, les peuples de langue anglaise ont présidé sur une période plus longue de paix entre les grandes puissances qu'à aucune autre époque depuis l'âge des ténèbres. » Et puis Winston Churchill a dit ceci en 1938. Ce sont les nations de langue anglaise qui, presque à elles seules, ont maintenu allumée la torche de la liberté. Maintenant, c'est toute une déclaration. Il dit « Regardez !» Et bien sûr, à cette époque, la Grande-Bretagne était un empire global. Et il commençait à descendre dans les ténèbres à un certain niveau. Mais il était quand même un empire puissant. Et l'histoire nous enseigne que tous les empires finissent par s'effondrer. Ils l'ont toujours fait. C'est comme ça que ça se passe. Mais voici un moment où Churchill dit « Les nations de langue anglaise, qui presque à elles seules ont maintenu allumée la torche de la liberté. Pourquoi les autres nations ne font-elles pas cela ? Eh bien, Dieu dit que ces nations sont païennes. Et elles n'ont pas les mêmes buts qu'Israël. Et l'Amérique et la Grande-Bretagne sont les descendants d'Israël et sont les 2 principales nations d'Israël dans ce temps de la fin parce qu'elles détiennent le droit d'aînesse. Et Dieu est concerné à leur sujet parce qu'il les a bénis directement. Mais qu'arrive-t-il lorsque l'Amérique et la Grande-Bretagne disparaissent de la scène, étant donné qu'elles ont essentiellement maintenu la liberté de l'humanité pendant plus de 200 ans ? Maintenant, toutes 2 s'estompent à l'arrière-scène et deviennent très faibles. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est prophétisé dans votre Bible. Encore et encore et encore. C'est prophétisé. Je veux vous lire juste quelques citations de Charles Krauthammer dans le Washington Post du 1er décembre. Et il a dit « Il y a 25 ans, en décembre 1991, le communisme était mort. La guerre froide a pris fin et l'Union soviétique avait disparu. C'était la plus grande dissolution d'un empire dans l'histoire moderne, et aucun coup de feu n'avait été tiré. Cette aurore marqua le triomphe ultime de l'idée démocratique libérale.
Elle promettait une ère de dominance occidentale conduite par une Amérique prééminente, la dernière superpuissance restant au monde. Cette ère est terminée. Les autocraties sont de retour et en hausse. La démocratie est sur la défensive. Les États-Unis sont en retrait. Ne regardez pas plus loin qu'Alep, soutenu par l'Occident, une résistance au tyran local, lui-même soutenu par une Russie renaissante. L'Iran est en expansion et une collection de milices chiites est sur le bord de l'annihilation. La Russie fait pleuvoir les bombes, l'Amérique fait des déclarations. Eh bien, qu'y a-t-il de mal à cela ? Eh bien, si la liberté va de pair avec le retrait de la Grande-Bretagne et de l'Amérique, qu'est-ce qui va alors la remplacer ? Eh bien, voici ce que M. Crotamer a dit. Quel meilleur symbole pour la fin de cet exaltant moment historique libéral-démocratique ? L'Occident se tourne sur lui-même et rentre à la maison, abandonnant le terrain aux dictatures montantes, la Russie, la Chine et l'Iran. Et j'en ajouterai une à cette liste, un saint empire romain mené par l'Allemagne, qui est sur le point de surgir sur la scène mondiale en tant que superpuissance. Et ils vont vraiment changer le cours de l'histoire dans le monde. Voyez, toutes celles-là sont des nations païennes. L'Amérique est une nation israélite. La Grande-Bretagne est une nation israélite. Et vous pouvez prouver cela à partir de votre Bible, et ce n'est même pas difficile. Et notre livre, Les Anglo-Saxons selon la prophétie, fait certainement cela. Et nous en avons distribué, eh bien, au cours des années, des millions. Quelques 6 millions de copies. Laissez-moi vous lire au sujet du temps des nations dans Luc 21 et verset 20. Verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem, ceci est l'ancienne capitale d'Israël et un type d'Israël dans ce temps de la fin, tout Israël, mais spécifiquement deux nations, l'Amérique et la Grande-Bretagne. Mais il dit, Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Eh bien, de la colère contre quel peuple ? Je veux dire, ce sont les propres paroles du Christ. Nous devons savoir de quel peuple il parle. Et si vous ne savez pas qui est Israël, eh bien, vous ne pouvez pas savoir de qui Dieu parle. Qui sont ces gens ? Voyez, durant plus de 200 ans, nous étions dans les temps d'Israël. Aujourd'hui, nous avons les temps des nations et ça fait peur. Notez le verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Eh bien, maintenant, les propres paroles de Christ. Qui sont les païens ? Nous, la plupart de nos gens, de toute façon, ne savent pas. Nous ne savons pas qui ils sont. Et puis au verset 26, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Maintenant, nous y voilà. Tout ceci va conduire au second avènement de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que l'Amérique deviendra grande à nouveau. L'Amérique et la Grande-Bretagne deviendront ce que la Bible appelle les nations dirigeantes dans le merveilleux monde à venir après que le Christ soit revenu. Et il est sur le point de revenir très bientôt. Et tous ces mots que vous voyez sont tous un même signe gigantesque que le Christ est sur le point de revenir. Il le doit, ou comme il l'a dit dans Matthieu 24, versets 21 et 22, personne ne saurait sauver vivant. Il doit revenir. Verset 29. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, c'est-à-dire les bourgeons et les fleurs, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En d'autres mots, c'est comme un arbre. C'est comme bourgeonner et fleurir au printemps. Vous pouvez le voir. Vous savez que le temps est arrivé.
Vous pouvez le voir en regardant à tous ces événements. Vous savez que le second avènement du Christ est proche. Et est-ce que le Christ châtie Israël aujourd'hui? Oui, il le fait. Voyez-vous la Chine dominer sur l'Orient maintenant? Les Philippines se sont détournées de l'Amérique vers la Chine comme partenaire. La Malaisie a fait la même chose, et d'autres planifient certainement de faire exactement la même chose. M. Crotamer parle de l'apaisement en cours. Comment nous avons apaisé la Russie, spécialement, et même la Chine aussi, mais surtout la Russie dans les derniers 8 ans. Et M. Crotamer dit que M. Trump veut continuer le retrait militaire, bien que pour des raisons bien différentes. Puis il continue en parlant de, John Kirkpatrick a parlé ainsi: après la fin de la guerre froide, il était temps de renoncer au fardeau du XXe siècle qui consistait à maintenir l'ordre mondial et à faire des efforts surhumains au nom des valeurs universelles. 2 générations à combattre le fascisme et le communisme suffisaient. N'avions-nous pas mérité un retrait paisible? Et M. Crotamer a dit: à ce moment-là, j'argumentais que nous l'avions mérité, effectivement, mais une histoire cruelle nous empêcherait d'en profiter. Le repos, ou s'étendre pour se reposer, pour prendre du repos. Le repos présuppose une fantaisie dans laquelle la stabilité est maintenue sans les États-Unis. Ce n'est pas le cas. Nous n'encourons pas le répit, mais le chaos. Et c'est ce que vous voyez. Regardez autour du monde et vous voyez le chaos. M. Crotamer est l'un de nos meilleurs commentateurs sur la politique étrangère, peut-être le meilleur. Et il ne pense pas que M. Trump pourra rendre l'Amérique grande à nouveau. Eh bien alors, comment l'Amérique redeviendra grande à nouveau? Parce que la Bible dit qu'elle le deviendra, et ainsi que la Grande-Bretagne, de même que la nation juive au Moyen-Orient. Et nous devons savoir pourquoi. Et mon livre vous décrit cela et vous l'explique. Mais il y a une chose que M. Crotamer ne sait pas. C'est que tout ceci est prophétisé dans votre Bible. Et nous vous prouvons cela. Et mon livre vous prouverait cela, mon livre Grande à nouveau. Voici ce que le Premier ministre d'Israël, Ehud Olmert, a déclaré en juin 2005 à l'Israeli Policy Forum à New York. Nous sommes fatigués de combattre, nous sommes fatigués d'être courageux, nous sommes fatigués de gagner, nous sommes fatigués de vaincre nos ennemis. En d'autres mots, maintenant, il dit qu'ils sont trop fatigués même pour survivre. Vous ne pouvez pas devenir trop fatigué dans ce monde. Vous ne pouvez pas le faire où vous avez les temps des nations. Et cela veut dire des guerres après guerre après guerre. Et maintenant, vous pouvez voir tout ceci s'accomplir exactement comme Dieu dit que cela se passerait. Mais pensez seulement à ceci pour un moment, que la Russie et la Chine sont des partenaires de la nation qui est à la tête des nations terroristes dans le monde. Et l'Iran est la première et de loin, et même il l'aide à bâtir la bombe nucléaire. C'est à cela que nous sommes confrontés. Pouvons-nous jamais, en gardant nos valeurs, pouvons-nous jamais être amis avec la Russie et la Chine qui pensent comme cela? Ceci est les temps des nations dont nous parlons. Ce n'est plus les temps d'Israël, sauf pour le châtiment dont a parlé Peggy Noonan. Voyez, durant plus de 200 ans, ce fut les temps d'Israël, et même aujourd'hui, M. Trump parle de s'occuper d'ISIS, mais je ne l'ai pas entendu dire grand-chose au sujet de l'Iran, au sujet de prendre des mesures pour les arrêter parce qu'ils prennent le contrôle du Moyen-Orient tout entier. Et ils supportent le terrorisme 10 fois, 10 000 fois plus qu'ISIS, si vous regardez une vue d'ensemble. Et M. Crotamer dit que ceci est la plus grande faiblesse de M. Trump, la façon dont il voit cela, ou au moins
l'une de ses grandes faiblesses. Mais nous avons expliqué beaucoup de ces choses pendant des années et les gens ont besoin de vraiment porter attention. J'ai une citation ici où, dans notre histoire ancienne, l'Amérique s'attendait d'elle-même à être un exemple pour le monde et c'est pour faire cela que Dieu nous a choisis. C'est vraiment de ça dont il est question quand on parle de droit d'aînesse, être un exemple pour le monde, leur montrer comment vivre, comment avoir la paix dans leur famille et dans leur famille nationale. Mais ils ont oublié cette histoire. Lyman Beecher a dit ceci: « La nation a été destinée à montrer le chemin dans l'émancipation morale et politique du monde, le monde entier. » Et bien sûr, je vais vous donner une dernière citation. Nous devons considérer que nous serons une ville au sommet d'une colline. Les yeux de tous les peuples sont sur nous. Alors, si nous faisons affaire faussement avec notre Dieu dans cette œuvre que nous avons entreprise, et si nous le provoquons afin qu'il nous retire son aide puissante, on fera de nous un sarcasme et une raillerie partout dans le monde. Et c'est précisément ce que la prophétie biblique dit. Mais nous serons une ville au sommet d'une colline. Cette nation sera une nation au sommet d'une colline, ainsi que la Grande-Bretagne et aussi les Juifs au Moyen-Orient, dans seulement quelques courtes années. C'est un temps merveilleux pour nous que nous attendons avec impatience. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir mes amis.